Après avoir fait escale à Bordeaux, Douai, Nancy, et avant de poser vos valises à Dunkerque, Nantes, Rennes et Montpellier, un trou d'air vous a fait atterrir précipitamment à Paris. Un atterrissage en urgence, un retour sur Terre, un retour à la réalité après une lévitation pseudo-présidentielle aussi indécente qu'incompréhensible en pleine crise sanitaire. Surtout lorsqu'on est aux manettes d'une ville de plus de 2 millions d'habitants, d'un budget de 10 milliards, et qu'on préside la PHP qui ne compte pas moins de 39 hôpitaux. Magie ou tragédie des réseaux sociaux, les Parisiens vous offrent la plus belle illustration par l'image de votre échec. Un échec retentissant, visible de tous, celui d'une ville dégradée, rabaissée, trop visiblement saccagée. Oui, Paris est une ville sale. Ce constat est partagé au-delà des rangs de notre opposition, Madame la maire. Refusant d'interroger votre action, vous n'avez rien trouvé de mieux que réduire la colère spontanée des Parisiens à une manipulation digitale orchestrée par les soldats numériques de l'extrême droite. Quel mépris pour les Parisiens qui n'en peuvent plus de devoir slalomer entre les amas de carton dès qu'ils sortent de chez eux. Quel mépris pour les Parisiens qui assistent chaque jour, incrédules, à la dégradation de l'espace public où pullulent vos expérimentations urbaines qui finissent par pourrir avec votre accord. Ces bacs à fleurs non entretenus transformés en poubelles à ciel ouvert, ces végétalisations sauvages dignes d'un mémorial de la ZAD, ou encore ces blocs de pierre faisant office de bancs. Les membres du Comité international olympique ne doivent plus reconnaître la ville que vos graphistes leur ont vendue. Quel mépris pour les Parisiens qui vous demandent de mettre un terme au saccage de Paris. Mais vous vivez sur une autre planète. Aucun Parisien ne vous interpelle sur la propreté, circuler, il n'y a rien à voir. La propreté n'est pas un luxe, Madame la maire, c'est un droit auquel aspirent légitimement tous les Parisiens. Et pour cela, il faudrait encore que vous acceptiez d'écouter les élus qui représentent aussi les Parisiens au Conseil de Paris. Il faudrait que vous acceptiez d'évoluer, de reconnaître l'inefficacité d'une politique centralisée et que vous engagiez une refonte complète de l'organisation de la propreté à Paris. Taux d'absentéisme record, découragement des agents, matériel usé, inadapté, carrière peu stimulante. Le diagnostic, nous le connaissons. Et des propositions, nous en faisons avec Rachida Dati, les maires et les élus du groupe Changer Paris. Ce que les Parisiens attendent, ce sont des décisions fortes, pas le filet d'eau tiède auquel nous ont habitués tous vos adjoints respectifs et qui ont eu cette responsabilité. Pas un compromis à mi-chemin entre la décentralisation et la déconcentration des compétences de propreté aux arrondissements. Et je préfère vous prévenir, Madame la maire, nous n'accepterons pas la création d'un nouvel échelon administratif central dans nos mairies. Madame la maire, le déni dans lequel vous vous enfermez jour après jour ne profite à personne. À quoi bon refuser le soutien complémentaire, notamment dans la lutte contre les dépôts sauvages, provenant de la région Île-de-France qui vous propose depuis des années de mobiliser son fonds propreté. Vous avez annoncé un doublement du budget de la propreté de Paris. C'est dire l'insuffisance des moyens qui étaient alloués après 4 plans d'urgence. Comment allez-vous financer cette dépense alors que vous avez annoncé dans le même temps que nos écoles ne pourraient plus être entretenues faute de crédit? Comment ces millions d'euros supplémentaires que vous nous promettez permettront de rendre nos rues plus propres? Là, vous avez vraiment dépassé votre temps. Comment débloquer cette enveloppe? Il va falloir conclure, monsieur. Revenez donc à Paris, Boulard. Madame la maire, et répondez à la colère des Parisiens. Merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Emmanuel Grégoire pour vous répondre. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Monsieur le maire du 17e arrondissement. Comme tout le monde ici, nous ne sommes pas vraiment étonnés que le groupe ait choisi de revenir sur ce sujet. Et d'ailleurs, nous avons l'occasion, conseil après conseil, d'y revenir. Simplement, je note un petit décalage entre le ton ferme mais courtois qui a été le vôtre et les vociférations, pardon de le dire, y compris très désagréables pendant la tenue de nos séances, auxquelles notamment votre présidente de groupe s'adonne avec provocation, indécence et irrespect pour la démocratie. On a le droit d'être en désaccord, on a le droit de l'exprimer. Il est toujours plus courtois, plus constructif, plus opportun de le faire avec des mots choisis. Paris ne ressemble pas à l'image que vous voulez en donner. Qu'il y ait des situations à régler, c'est une évidence. Que les incivilités
répétés, tags, dégradation, stickage, suscitent de l'indignation chez les Parisiens, nous le comprenons et nous le partageons. Monsieur Emmanuel Grégoire, juste un instant, est-ce qu'on peut s'écouter? On peut s'écouter? On peut s'écouter? Non, simplement, est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce qu'on peut être respectueux vis-à-vis des Parisiens qui nous écoutent en montrant qu'on est capable d'écoute? Est-ce qu'on est capable de s'écouter? Je pense que oui. Et pour s'écouter, il faut laisser parler. Cher Emmanuel, vous avez la parole et vous êtes le seul à avoir la parole. Vous pourrez reprendre la parole ensuite, Madame la maire, mais comme l'indique notre règlement à gérer du Conseil. La bande sonore de fond permanente. Vous avez préféré... Je progresse, mais enfin, je suis encore... Ça progresse, mais peut-être qu'on peut encore faire un peu mieux. Oui. Donc, est-ce que vous acceptez de laisser la parole à la majorité de cette Assemblée pour vous répondre, Monsieur Boulard? Est-ce que vous l'acceptez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Grégoire, vous avez la parole. Merci, Madame la maire. Et ce débat mériterait beaucoup de sérénité, de sérieux et d'esprit de collaboration pour trouver les solutions et les mettre en œuvre collectivement. Mais vous avez préféré instrumentaliser cette polémique plutôt que de travailler avec nous, notamment sur un point, et excusez-moi, je reviens y compris sur l'intervention de Madame Berthoud, en ne participant pas, certains l'ont fait, et tant mieux, en ne participant pas aux réunions de travail extrêmement nombreuses qui ont été organisées sur le programme de décentralisation des compétences que nous présenterons lors du prochain Conseil de Paris. Alors, je m'interroge un tout petit peu. Est-ce que c'est vraiment la propreté de Paris qui vous intéresse ou est-ce que c'est la polémique qui vous intéresse? Ni pour la réalité de l'espace public parisien, ni pour le travail des agents municipaux en première ligne depuis un an maintenant, ni pour notre exercice démocratique, je le dis, vu le climat délétère et très peu républicain que vous imposez dans notre Assemblée, alors que nous devrions pouvoir y travailler sereinement. Un instant. On progresse de seconde en seconde. Vous arrivez à parler un peu plus longtemps, ce qui me réjouit. Simplement, je repose ma question. Est-ce que vous laissez la majorité répondre à la question que vous avez posée? D'accord? Est-ce qu'on peut avancer sur une question de fond qui concerne les Parisiennes et les Parisiens et qui renvoie notamment à la réorganisation que j'ai effectivement souhaité porter pendant la campagne des municipales et qui nous conduit, moins d'un an après, finalement, à apporter une proposition de réforme. D'ailleurs, je remercie Laurence Girard qui est ici présente et qui est au sein du secrétariat général de la ville, aux côtés de Marie Villette, celle qui nous accompagne dans cette réforme. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Très bien. Merci beaucoup. Emmanuel Grégoire, vous pouvez poursuivre. Merci, Madame la maire. Les Parisiennes et les Parisiens qui veulent interpeller les élus et l'administration sur les problèmes du quotidien savent, et les maires d'arrondissement savent, majorité comme opposition, qu'ils le font abondamment, avec les outils qui sont à leur disposition pour saisir, que ce soit les courriers, les emails, l'application Dans ma rue, le 3975. Et pour revenir sur quelques éléments concrets, il y a à Paris 12 000 tonnes de déchets collectés par semaine. 10 000 signalements dans ma rue sont traités par semaine. 10 000 par semaine. Y compris, ça renvoie au caractère très picrocolin des mobilisations que vous avez évoquées et qui seront quand même traitées avec diligence par l'administration pour y apporter des réponses précises lorsque ce sont des sujets qui sont encore d'actualité. Il y a 1 million d'enlèvements d'encombrants chaque année. Il y a 6 900 agents présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ils ont été, permettez-moi de vous le dire, un tout petit peu ébranlés par la campagne de tweets qui ont remis en cause leur professionnalisme, y compris de la part d'élus, y compris de la part de maires d'arrondissement, qui devraient pourtant connaître
et reconnaître leur engagement chaque jour. Malgré la crise que nous traversons depuis 1 an, les engagements de la maire ont été mis en œuvre. Nous les avons évoqués. L'entretien territorialisé et globalisé pour s'adapter au territoire de vie des Parisiens, à leurs horaires et aux usages de l'espace public. De nombreuses mesures ont été présentées, mises en œuvre, notamment présentées par Colombe-Brossel. Le budget de 3 millions d'euros supplémentaires pour le dégraffitage et la peinture du mobilier urbain. Le sujet des opérations 24 heures propreté pour remettre en état, y compris les peintures, dans des secteurs entiers. Et pardonnez-moi de vous dire que les maires d'arrondissement d'opposition travaillent intelligemment en pratique, hors de Twitter, pour le dire plus clairement, avec Colombe-Brossel, avec la DPE et les services déconcentrés, pour programmer. C'est pas ce que disent les maires d'arrondissement dans le travail bilatéral. Soyez je confirme d'ailleurs, et je ne citerai aucun nom ici de maire d'arrondissement de l'opposition qui me disent leur gêne face à ce spectacle qui est donné. Vraiment. Cette réforme de la décentralisation, nous l'avons construite avec tous les maires d'arrondissement. Paris connaît des changements importants, la végétalisation, le développement des mobilités douces, l'augmentation de la place et la sécurité pour les piétons. Et face à ces changements, plusieurs postures sont possibles. On remarque que de très nombreuses villes dans le monde s'inspirent de Paris, viennent voir ce qui se passe à Paris, viennent travailler avec l'administration parisienne pour reproduire ce que nous avons engagé. Et de l'autre côté, nous avons une droite parisienne qui a une posture défaitiste qui consiste à ne relever que ce qui va mal. Et pardonnez-moi de le dire, ce n'est pas digne, ce n'est pas juste avec le travail qui est fourni par l'administration parisienne. Fallait-il renoncer aux pistes cyclables provisoires, dont vous avez compris qu'elles deviendront pérennes, en espérant que ça ne déclenche pas de vocifération supplémentaire, sous prétexte de l'urgence sanitaire? Évidemment, il fallait le faire. Et évidemment, le jaune ne convient à personne. Évidemment, le jaune est provisoire. Et évidemment, nous pérenniserons ces pistes et elles seront mises en œuvre. Et donc, on voit bien que par un effet de déformation, un effet d'emphase, un effet d'outrance, vous avez choisi non pas de vous comporter comme une opposition responsable, mais de vous complaire dans une opposition à la Trump, le bruit et la fureur sur la forme et la vocifération et l'insulte sur le fond. C'est insupportable et je pense que ça agace, Madame la Présidente, encore plus sur vos rangs que dans les nôtres. Mais c'est un commentaire plus personnel. Je conclurai parce qu'on pourrait en débattre très longtemps. Beaucoup de ce que vous évoquez me fait penser à Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Nous allons essayer de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la vie quotidienne des Parisiens. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire. Et nous allons écouter dans un silence tout laïque et républicain les 2 minutes, enfin, sauf si votre présidente ne vous laisse pas la parole, ce qui est aussi une éventualité. Mais Monsieur Boulard, vous avez le droit de reprendre la parole pour 2 minutes. Madame la maire, bon, la propreté n'est pas votre sujet. On n'a pas répondu. Vous n'avez pas répondu, vous avez fait un tour de passe-passe, là. Non, vous rafistolez, vous bricolez, vous êtes toujours dans l'urgence. Donc là, on est quand même heureux de savoir que vous allez faire un conseil de Paris au mois de juin sur le sujet. Heureusement que la droite parisienne vous le demande, parce que sinon, on ne l'aurait pas eu. Et puis cette territorialisation, qui est en fait un groupe bureaucratique qui n'associe pas les propositions des maires, je le redis, ce que vous nous avez communiqué la semaine dernière, je l'ai en main, ça n'est pas une refonte complète de la propreté à Paris. Ça n'est pas vrai. C'est un élément supplémentaire bureaucratique dans nos mairies. Voilà, le choc de propreté que nous appelions de nos voeux il y a quelques années n'a pas eu lieu. Soyez volontaristes, consultez les Parisiens, vous les consultez sur tous les sujets sauf un, la propreté de Paris, la gestion de l'espace public. Consultez-les, faites une grande consultation citoyenne, comme vous savez faire sur la propreté. Osez Paris! Alors, merci beaucoup pour ces bonnes suggestions. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, mais vous étiez déjà présent dans la mandature précédente, que nous avons justement fait une très très grande conférence citoyenne avec plus de 100 Parisiens qui ont travaillé, qui sont venus d'ailleurs rapporter ici, qui ont fait des très belles propositions
Il y a eu aussi une mission d'information et d'évaluation à laquelle faisait référence Madame Berthoud tout à l'heure, qui a permis aussi d'aboutir à des propositions qui ont été votées à l'unanimité ici. Et nous allons poursuivre ce travail-là, et notamment le poursuivre, comme l'a dit Emmanuel Grégoire, dans cette logique de décentralisation que j'ai portée dans cette campagne des municipales, et d'ailleurs en insistant sur 2 points. Non seulement il y aura un transfert de compétences et des moyens vers les maires d'arrondissement, mais il y aura aussi un travail à partir de ce concept sur lequel nous travaillons, qui est la ville du quart d'heure, pour mobiliser aussi les acteurs locaux dans la proximité, parce que, je le redis ici, les questions de propreté doivent pouvoir se régler dans la proximité. Et je pense que c'est à l'échelle de l'arrondissement, dans la responsabilité des maires d'arrondissement, bien sûr avec l'appui des moyens et de l'ensemble des investissements que nous devons aussi porter ensemble au niveau parisien. Mais c'est dans cette démarche-là que nous allons procéder, comme je m'y suis engagée auprès des Parisiens lors de la dernière campagne des municipales. Et donc rendez-vous en juin pour travailler à partir de la proposition, élaborer non pas avec la bureaucratie, mais je pense que Laurence Gérard n'est pas à elle seule l'incarnation de la bureaucratie, c'est plutôt une haut fonctionnaire de la ville qui connaît le terrain et qui est capable, vous le savez au quotidien, puisque vous me le dites les uns et les autres, de travailler vraiment intelligemment avec elle et avec nous, et bien sûr avec Colombe-Brossel, sur ce dossier majeur.